Maintenant qu'on a réalisé donc la collecte de références, on a défini donc un petit peu un style, donc la direction sur laquelle on part. Et du coup, on va donc se retrouver donc directement sur notre fichier purref, hein, donc celui que je vous ai envoyé donc avec les ressources de ce tutoriel. Donc on va faire ici un load et on va prendre notre inspiration. Donc là, si on regarde un petit peu le style en fait de la scène qu'on souhaite retranscrire, donc déjà c'est dans le style stylized, d'accord, donc un style un petit peu cartoon, un petit peu voilà, un petit peu différent. Et on va donc prendre un petit peu donc les couleurs qui nous intéresse pour définir donc un style graphique. Donc pourquoi on doit définir une palette de couleurs? C'est pour ne pas avoir de variation de couleurs au sein de la même scène pour créer des incohérences de style, d'accord? Donc supposons qu'on parte sur un orange qui va être donc l'orange celui-ci, d'accord? Donc l'orange de base, et qu'ensuite on définit un autre orange sur la scène, bah du coup ça va créer une incohérence en fait de style graphique, d'accord? Donc du coup on va définir une palette de couleurs pour avoir donc certes une palette de nuances, mais qu'elle reste fixe et qu'elle reste bien ordonnée. Donc pour ce faire, je vous invite à télécharger le logiciel de retouche photo que vous souhaitez. Donc pour ma part, je vais utiliser donc Photoshop. Mais vous pouvez utiliser donc Krita, Clip Studio, Paint même, enfin voilà. Et du coup, le but c'est de vraiment juste retranscrire donc les mêmes paramètres que je vais vous donner. Donc là, on va créer donc une palette de couleurs qu'on va mettre ensuite dans notre pur ref, comme ça on aura accès tout le temps à notre palette de couleurs. Donc on va ici cliquer sur créer nouveau, donc vous créez un nouveau projet sur le logiciel de votre choix, et là on va définir donc une taille en termes de pixels. Donc les pixels correspondent donc à chaque pixel, on va mettre une couleur bien définie pour avoir donc cette palette accessible, et du coup on va définir donc une plage de 16 par 16, d'accord? Donc du coup on va partir donc de 16 pixels par 16 pixels, d'accord? Et en résolution on va mettre 1, d'accord? Une résolution de 1 pixel par pouce du coup. Ensuite, en couleur, donc on va mettre en RGB, en 8 bits, c'est parfait. Et on va créer notre fichier. Donc là, ça va créer donc un document vraiment très petit. Vous voyez, donc une petite palette. Donc on va faire un CTRL+ pour zoomer sur cette palette. Et là, en fait, donc l'avantage, c'est que maintenant, j'ai accès donc à chaque pixel de ma palette de couleurs. Donc là, on va déverrouiller donc l'arrière-plan. On va le renommer en BG pour background. On va appuyer sur le petit plus, donc ici, pour créer un nouveau calque. Et ensuite, on va créer donc palette couleur. Palette couleur, comme ceci. Voilà, excusez-moi pour la mise à jour de Creative Cloud. Et du coup, maintenant, on va définir donc les couleurs. Donc là, en fait, si on regarde un petit peu nos références, on voit qu'il y a un style un petit peu bleu nuit. Voilà, les roches avec des nuances de gris. On a le foliage qui rapporte un peu de couleurs, donc beaucoup d'orangé, beaucoup de jaune, beaucoup de bleu un petit peu en termes d'ambiance. Vous voyez, c'est un peu toujours la même ambiance qu'on a ici. Orange, bleu, gris, voilà, des nuances assez chaudes à la fois pour les éléments de décor et assez froides pour les éléments qu'on va créer nous-mêmes, d'accord? Donc du coup ici on va définir donc la première palette de couleurs, ça va être donc la palette des assets, d'accord? Donc la palette des meshes, d'accord? Donc des objets 3D qu'on va créer. Donc pour ce faire, on clique sur le petit pinceau ici, et là en fait donc ce pinceau va me donner accès du coup donc à une brosse donc de couleurs. Donc moi c'est pas ce que je veux uniquement coloriser donc un pixel, d'accord? Donc du coup on va ici afficher donc l'outil crayon, donc pas l'outil brosse, donc sur la droite vous prenez l'outil crayon et là vous voyez que j'ai un pixel à la fois, d'accord? Maintenant, ce pixel-là, du coup, on va définir donc nos nuances de blanc. Donc le blanc, on ne veut jamais du blanc parfait ni du noir pur, d'accord? Donc on définit toujours les couleurs principales, donc le blanc et le noir d'abord. La teinte de gris, donc la teinte de gris dominante, et la teinte de gris clair et la teinte de gris foncé, d'accord? Donc du coup, on va commencer par le blanc. Donc le blanc, je vais placer mon curseur, donc pas à 100%, mais comme j'ai dit, dans une valeur intermédiaire. Du coup, on a ici donc la valeur. On a le code ECECEC. Donc ça, très important de répertorier donc le code hexadécimal, parce que ça vous permet après de retrouver sur d'autres logiciels en fait la nuance, d'accord? Donc ça, on le verra par la suite. Donc là, je valide avec OK. J'ai validé ma couleur, et là je peins mon pixel avec cette couleur. Donc ça sera mon blanc. Ensuite, on va définir donc le noir. Donc le noir, pareil, jamais du noir pur. On va donner donc une nuance de noir, donc 12, 12, 12, parfait. Ok, je définis mon noir. Ensuite, on va définir donc la palette de gris. Donc du coup, pour la valeur de gris, on va taper donc ici à peu près donc sur un point médian entre les deux points. Et du coup, on va juste remonter un peu la valeur. Donc là, on est à 125. On va taper donc 128 du coup sur toutes les valeurs, 128 en RVB, et là on a du gris quasiment parfait, d'accord? Donc le code c'est 80, 80, 80. Ok, on a notre nuance de gris. Maintenant on va définir notre nuance de gris clair, donc là en table, donc ici à 182, donc là B6, 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 ok, et ensuite notre gris foncé qui va être là, donc 61, donc c'est 3D, 3D, 3D.
Hop, comme ceci. Donc là, on a défini notre palette déjà de noir, blanc, gris, ok. Ensuite, maintenant, on va définir donc notre palette de couleurs. Donc ici, après, on mettra les codes sur la droite. Donc ce sera par la suite. Donc maintenant, on va définir nos nuances en fait de rouge. Donc là, pour les nuances de rouge, on va prendre donc le rouge pur, d'accord, et on va le baisser un tout petit peu en termes de saturation, d'accord, pour pas avoir du rouge très bright, mais du rouge un petit peu tamisé. Donc juste comme ça. Donc là, on va le descendre au niveau que vous voulez. Donc vérifier les valeurs. Donc on est en 2DE000, ok. Je valide ma nuance de rouge. Ensuite, on va faire donc le rouge foncé et le rouge clair. Donc le rouge foncé, on va descendre un petit peu en termes de valeur, ici. Voilà. Donc là, on est à 86000. Et on va mettre donc le rouge clair, qui va être un petit peu plus sur du rose, comme ceci. Donc là, c'est FF5252. Ensuite, on va définir donc nos nuances de bleu. On va commencer par l'orange aussi. Donc l'orange, en fait, on va le slider à peu près ici. On va mettre donc un orange pur, donc FF7200. Voilà. L'orange foncé, du coup un petit peu plus sur le marron. Voilà, comme ceci. Donc AB4C00. Et l'orange clair qui va être un petit peu plus sur le beige. FFA359. Comme ceci. Maintenant qu'on a terminé nos nuances de bleu, on va passer aux nuances de jaune. Donc là, pareil. Donc on va définir donc le jaune pur. On le descend un peu. Hop, voilà. F0C000. On va définir donc le jaune clair. Voilà. Hop. Et le jaune foncé. Donc le jaune foncé, on va essayer de le ternir un peu plus ici, là. Voilà. Tac, parfait. Ensuite, on va définir donc une nuance de vert. Donc le vert, ça va être la couleur dominante pour notre foliage, donc très important. Donc on va définir donc un vert pas très saturé, d'accord, donc pas très fluo comme ça, mais un peu plus désaturé. Donc là, ça va être 5C400. Ensuite, on a donc le vert foncé. Voilà, donc 336D00. Et ensuite, on a notre vert clair. Donc là, on peut partir un peu plus sur une teinte un peu plus neutre. Voilà, 92D456. Ensuite, on va donner nos nuances donc de bleu. Donc là, le cyan, etc., ça, on s'en fout. Du coup, ça, c'est pas la peine. On va uniquement travailler avec des teintes primaires, en fait, des couleurs de base. Donc le bleu, on va mettre donc un bleu foncé. On va commencer d'abord par le bleu clair, en fait. Donc le bleu clair comme ça, et après on montera du slider. Donc le bleu neutre, on va le descendre un tout petit peu ici. Donc 0069D5. Ensuite, on a un bleu un peu plus foncé. Et ensuite, notre bleu clair qui va être un petit peu plus comme ça vers le cyan. Toc, voilà. Maintenant qu'on a terminé, donc on va ici donc prendre nos nuances de violet. Voilà, donc le violet qui est une couleur dominante pour la sorcière, par exemple, pour notre personnage. Donc on va prendre ici donc le violet de base. Voilà, comme ça. AD19EB. Le violet un peu plus sombre. 61008A. Et le violet un peu plus rose pâle, du coup, comme ceci, en CB84E9. Voilà. Maintenant qu'on a nos palettes donc, de cyan, on peut passer sur les palettes de rose. Donc le rose, il n'y en aura pas tellement, mais il y aura les bonbons un petit peu. Donc là, le rose, on va prendre donc, du rose bien pétant, par contre, cette fois-ci. Donc ça va être les palettes de rose. On va prendre donc le rose un petit peu plus terne. Hop, excusez-moi. Voilà. Donc comme ceci. Qui se rapproche plus du violet, du coup, mais bon, voilà. Et après, donc le rose clair, vraiment très pâle, comme ceci. Voilà, là c'est parfait. Donc ça va être les palettes de couleurs pour les assets, d'accord. Donc tous les assets qu'on va concevoir vont être construits à partir de cette palette. Donc là, il nous manque uniquement la palette de marron, d'accord, pour les arbres, les troncs. Donc on va partir sur des nuances donc d'orange. On va partir sur du marron, donc bien brut. Voilà, un peu comme ça. Donc ça va être notre couleur de base. Ensuite, on a donc les teintes foncées de nos troncs. Voilà. Hop. Et ensuite, on a donc les teintes un peu plus claires, un peu plus pâles, du coup, de nos troncs en bois. Comme ceci. Donc ça va servir pour les poutres de la maison, pour les arbres, pour les racines. Voilà, donc différents styles, en fait, de troncs. Maintenant qu'on a défini donc, la palette de couleurs des assets, on va vérifier un petit peu. Donc là, c'est pour les pierres tombales. Le rouge, ça va être donc pour les bonbons, etc. L'orange, ça va être pour les citrouilles. Le jaune, ça va être donc la lumière interne. Le vert, ça va être pour le foliage. Le bleu, ça va être donc pour les zones un petit peu externes, soleil, ciel, etc. Un petit peu ambiance. Le violet pour donc les décorations diverses par rapport aux bonbons ou aux costumes, d'accord. Et ça aussi pour les costumes, du coup, donc les mêmes couleurs. Et le marron, pareil, pour donc les arbres et nos costumes. Ensuite, on a donc la couleur du landscape. Donc la couleur du landscape, en fait, on va mettre ici donc du coup une palette de couleurs un petit peu plus sur le marron clair.
Voilà, donc on va définir ça pour le landscape. Tac. La couleur foncée, pareil. Hop. Et la couleur claire. Voilà, donc la couleur foncée se rapproche très, très grandement de l'autre, hein, mais du coup là c'est pas très grave. Et on va partir un peu plus sur du beige, un peu comme ça. Voilà, tac. Voilà, donc là on a notre couleur pour le landscape qui est juste parfaite. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Donc du coup, il nous manque pour... c'est à peu près tout, je pense, en termes de palette de couleurs. Maintenant, il faut définir donc les tons de peau, d'accord? Donc la peau pour nos personnages. Donc pour la peau, on va partir sur des teintes donc un petit peu plus pâles, d'accord? Donc on va partir plus sur des teintes rouges, voilà, et créer donc une couleur de peau qui nous convienne. Donc là, on va prendre donc le ton neutre de la peau. Donc là, on va partir plus sur du jaune, hein, un peu comme ça. Hop, voilà, entre deux. Voilà, un peu comme ça. Donc là, je pense que c'est pas mal, peut-être un peu plus clair. Voilà, pour le côté cartoon. Donc ça sera notre couleur de peau neutre. La couleur de peau pardon, un peu plus foncée sera donc légèrement plus basse, donc CCA 480. Voilà, et la peau claire, hop, excusez-moi, je vais récupérer celle-là. Et la peau claire sera un petit peu plus comme ça. Voilà, tac. Et là, on a nos teintes de peau qui sont un petit peu plus coordonnées. Parfait, parfait. Donc là, j'essaie de visionner un petit peu donc les assets qu'on va créer ensemble. Je pense qu'il ne manque pas forcément de nuances, hein. Donc si jamais il nous manque des couleurs dans la palette, on pourra les créer par la suite. Mais c'est important d'avoir vos références de palette, hein. D'accord? Voilà. Donc là, notre palette est créée. Donc on peut voir que du coup, on a donc uniquement utilisé donc même un quart de notre palette, hein, mais c'est pas grave. Du coup, on va copier ça, d'accord? Donc on va copier nos pixels, voilà, tout simplement. Donc uniquement avec le cadre qui nous est réservé. Hop, si j'y arrive. Voilà. J'ai pas réussi. Donc là, punaise. Il a du mal, hein. Voilà, comme ceci. Donc on va faire un CTRL-C, CTRL-N pour créer un nouveau dossier, et CTRL-V. Voilà, et là on a copié notre palette directement ici. Donc certes, c'est des pixels très petits, hein, mais c'est normal, c'est nécessaire. Ok. Maintenant qu'on a ça, donc on va sauvegarder notre image, donc enregistrer sous. On va la sauvegarder dans nos références, donc en JPEG ou en PNG. Hein, donc pour ma part, je vais partir sur du JPEG, c'est largement suffisant. Dans Bureau, ressources Halloween, on va donc dans nos ressources externes, références, et là on va renommer ça en palette de couleurs. Voilà. Donc la qualité, on la laisse au maximum, hein, donc voilà, et on valide avec OK. Alors votre palette est écrite ici, donc du coup on peut pas l'ouvrir donc en fait avec PureRef parce que du coup sinon ça va l'amplifier et du coup donc détruire un petit peu la notion de pixel que vous avez, hein, parce que ça va améliorer la qualité de l'image. Donc nous on va la laisser en neutre comme ça on pourra la consulter directement donc sur Photoshop ou Substance pour du coup avoir notre palette de couleurs. Donc la prochaine session du coup sera sur donc les ressources nécessaires. Hein, donc je vais vous donner donc plusieurs sites de ressources où vous allez pouvoir trouver donc des textures, des alphas, des brosses, des choses comme ça pour pouvoir améliorer votre workflow et du coup customiser un petit peu vos logiciels en termes de brosses pour ZBrush, pour des alphas pour Substance, des textures pour Blender, pour Unreal, etc.